Quand on voit sa tête, on a envie de se bouger la gueule. Hein. Je le répéterai pas. Messieurs, dames, n'ayez pas peur, aucune crainte. Nous sommes la Ligue contre l'alcoolisme. Nous sommes ici pour votre bien. Parfaitement. Et nous, militants de la Société Occitane de Tempérance, rejoignons nos camarades de la Ligue dans ce combat. N'avez-vous donc pas honte? Vous, une manifestation comme celle-ci devrait être interdite. Ouais, ça devrait être interdit. Ouais, parfaitement. C'est une incitation à l'ivrognerie. Et chaperonnée par des élus en plus. Mais je me demande comment c'est possible. Et vous, mesdames, mais vous ne voyez pas? Au seuil de votre foyer s'exercent les tentations, les dangers des relations de café ou de cercle. Oui, regardez autour de vous, ici même, les tentations envahissent les rues. Bien sûr, sans compter, mesdames, qu'un vice tel que celui-ci coûte 2 fois plus cher que 2 enfants à élever. Oui, c'est une honte. Une honte. Et puis nos filles ne trouveront plus personne à marier, à épouser. Qu'est-ce qu'elles voulaient faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec des enfants pareils? Elles sont capables de nourrir sa famille. On n'a rien entendu. Et voilà les 5 mots de la femme française. L'alcool. Le tabac. Le cabaret. Le jeu. Et la débauche. Abstinence et sobriété. Abstinence et sobriété. Abstinence et sobriété. Chasteté et sobriété. Chasteté et sobriété. Chasteté et sobriété. Chasteté et sobriété. Abstinence et sobriété. Abstinence et sobriété. Chasteté et L'homme éclairé et sobre. Il faut s'éloigner des masses, des sacs à vin qui peuplent la bistrocratie de ce pays. Oui. Et retourner aux bonnes mœurs. Aux bonnes mœurs. Oh, on les reconnaît. Les intempérants, rougis et chauffés par les boissons spiritueuses. Vous, monsieur, par exemple. Combien de verres? Je devrais dire combien de bouteilles frottez-vous chaque jour que Dieu fait? Mais c'est une blague avec la trogne que vous avez. Ah, mais je vois bien que vous êtes déjà en train de perdre tous vos comptes là, hein? Oui,
Et au grand mot, les grands remèdes. Ce café, par exemple, pourrait devenir, monsieur le maire, le temple de la tempérance. On y boirait, par exemple, de jus de raisin pour soutenir nos viticulteurs, bonsoir. Et nous y boirions du café et puis du thé. Ah oui, j'adore le thé, oui, le thé. Mes amis, bien sûr que nous voulons lutter contre l'alcoolisme, mais nous pouvons tout de même boire un peu de vin. Hors de question. Et je m'étonne qu'un homme d'église tel que vous ait oublié que la tempérance est une vertu cardinale. Mais enfin, madame, ce qui est grave, c'est l'abus, l'excès, comme toute chose. Oh, que nenni! Tout cela n'est que faiblesse, cirrhose, démence et déviance morale. Les asiles sont pleins de gens comme vous qui ont commencé par un petit verre ou deux. Oui. Mais non, vous exagérez. Bu à dose modérée, le vin est, paraît-il, l'une des plus saines boissons. 1 litre par jour. Notre Seigneur lui-même en fait signe de partage et de convivialité. Souvenez-vous des noces de Cana. Où le Paul, ne conseille-t-il pas à son disciple Timothée: cesse de boire uniquement de l'eau et bois un peu de vin, ça facilitera ta digestion. D'ailleurs, moi-même... Ah oui, j'en doute pas. Mais vous oubliez certains épisodes de l'Ancien Testament. Noé, ivre, dans son nu, devant ses enfants. Sans parler de Lot, coupable d'inceste à cause de son ivrognerie. Le vin est sanctifié, c'est le sang du Christ. Ah, c'est de cet enfant, va des rétro. Ah,